L'extraction d'Amougou Belinga, le suspect de l'assassinat de Martinez Zogo, continue à faire parler d'elle. Cette fois-ci, c'était le cas de Christophe Bobiokono, qui est sorti pour écrire à l'ex-bâtonnier ou alors au bâtonnier, la femme Claire Atangana, pour appeler son intention sur la justice à multi-vitesse et la nécessité d'avoir une personne ressource à pouvoir intervenir chaque fois qu'on détecte les disproportions ou alors un déséquilibre dans le traitement du service judiciaire au judiciaire. Il prend le cas d'Amougou Belinga en disant voilà un monsieur qui est suspect et depuis qu'il a fait son entrée au centre de détention à Konengi, la presse, il ne faut que faire parler de lui. D'abord, il a aménagé une cellule. Par la suite, il a tenté un procès médical pour quitter la prison en soi disant qu'il a des problèmes mentaux. Et maintenant, il se fait extraire de la prison pour aller aux audiences et de habeas corpus, qui était une audience une sorte de demande de libération provisoire pour lui permettre de comparaître à partir de son domicile en attendant que les faits soient établis sur sa suspicion. On se rappelle, au lendemain de l'élection présidentielle de 2008, lorsque Maurice Kamto et son état-major ont décidé de protester contre le hold-up électoral, la crise anglophone et la loi du code électoral qui est presque en partie pris pour le RDPC, eh bien, on les a arrêtés, le pouvoir public les a arrêtés, a mis en prison et chaque fois qu'ils apparaissent, ça a pris un très long moment pour qu'ils apparaissent pour ce même procédure des habeas corpus et bien même lorsqu'ils apparaissaient, les choses n'allaient pas aussi vite comme on constate pour le cas d'Amougou Belinga. Christophe Bobiokono fait alors une sortie forte. Il sort même d'un lit d'hôpital où il signale que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que pour les mêmes faits, certains gens ont pratiquement passé 6 mois à 1 an pour être entendus et que le monsieur Amougou Belinga, il a tout cela en moins d'1 mois. Tout se passe comme si il donnait l'instruction. Et Christophe se permet d'aller jusqu'à dire qu'on ne peut plus discuter le fait que beaucoup de magistrats sont à son service. Et c'est pourquoi son dossier peut avoir l'air à vite partir. On se rappelle, le ministre de la Communication, René Sandi, avait fait une sortie musculée où il signalait à la presse, notamment aux journalistes et à la société civile, de s'abstenir de causer sur une affaire qui est en cours, parce que quand la justice se saisit d'une affaire, il faut attendre jusqu'à ce que la décision de la justice soit prise avant de commenter. Mais on s'en rend compte en réalité que cette approche-là est bénéfique au suspect Amougou Belinga, parce que moins les gens en parlent, moins la justice peut être manigancée. Et lorsqu'on voit la suite du procès, on peut facilement donner raison à ceux qui avaient cru que fait taire les journalistes, fait taire la société civile sur l'assassinat d'Amougou. Eh bien, c'est une tentation de hold-up de justice, c'est une tentation de désintéresser les gens sur l'affaire et donc pour tripatouiller par la suite ou alors pour rendre une justice partielle. Et vraiment, c'est l'occasion de joindre la voix à celui de Christophe Bobiokono qui dit la justice est donc, le cancer de notre justice est donc cela, à plusieurs vitesses, à tête chercheuse. Et le plus souvent, le justiciable a l'impression que la justice est au service d'un certain nombre de personnes qui ont mis la main sur la fortune publique et utilisent donc ça pour manœuvrer sur la justice. Et en disant que la qualité du service rendu aux justiciables est plus importante que le procédure, donc l'État exige aux citoyens d'observer, parce que si cette procédure-là n'est pas rythmée de la même façon, et donc on a l'impression que cette justice-là finalement n'a pas de procédure et est lente, ou alors prend les pas d'escargot comme Aristide Mono a l'habitude de le mettre pour les cas des faibles, des gens les plus bas, et prend la forme de l'hélicoptère pour les gens les plus hauts, les riches fortunés. Et c'est la place, une interpellation aux avocats, aux gens qui ont un regard sur la justice, de se saisir de l'affaire et de remonter l'information vers le peuple qui est toujours là pour mettre pression. Donc voilà
les dernières informations qu'on a du cas d'Amokou Beglinga, il continue comme ça à comparaître devant les différents juges pour des différents motifs. Et tout va un peu très vite avec lui, mais le peuple reste en attente de sa justice.